drop everything for you. A guy like you. Here it is, violence! It always comes to this. Poof, poof. I'm there. Keep the money that you make. Better call Saul. Bonjour à tous, c'est donc parti pour la réaction à l'épisode 7 de Better Call Saul, le mid-season de cette saison 6. Ne faites pas attention à ma tête, je me suis couché tard pour me lever tôt. Il y a des priorités dans la vie et la priorité c'est bien évidemment Better Call Saul. J'ai beaucoup d'attentes concernant l'épisode. C'est vrai que j'avais remarqué, en tout cas pour ma part, une baisse d'intensité à l'épisode 5 et 6. Je me doute pertinemment que le 7 le sera beaucoup plus, vu que Vince Gilligan avait dit qu'il avait écrit l'épisode 7 comme un mid-season. Beaucoup de peur pour le personnage de Kim, beaucoup de curiosité autour de Gus et de Lalo, de Jimmy et d'Howard, donc on verra ce que ça donne. C'est parti, let's go. C'est les Tortues Ninja ou quoi? C'est Lalo ça? Qu'est-ce qui glande? Et claquettes de chaussettes. Du coup, on suppose qu'il a torturé le mec pour avoir des infos. Je me demande tellement ce qu'il va faire en fait. Il a l'air tellement en fait serein et calme. Mais c'est pas possible. Il est devant la laverie de Gus. Eh oui, lui, il est en galère avec les photos. Non, mais dire que Lalo est devant chez Gus. Ah ouais, tu sens que Saul là, il se chie dessus. Ça va être beaucoup plus rythmé, je pense, en tout cas cet épisode. Et du coup, Kim, elle est en train d'arriver là. Mais oui, c'est Dark Crystal, c'est pas Seigneur des Anneaux, ça. Il attend la goutte. La reine, elle est où? Elle est là. Ah là, ça va avoir des répercussions terribles. On le sait. Elle est en stress, Kim, hein. Je m'attends à un contre-coup de Howard. Puisqu'en plus de ça, le plan reste quand même assez flou, hein. C'est ce que lui avait donné le vétérinaire, non? Et qu'est-ce qui va se passer, les amis? C'est ça qui est incroyable. C'était le détective privé? C'était le détective privé d'Howard? You're Gary? Gary. And C'est du Schweppes en plus. all right. You know who taught me that trick? Ouais, Howard, il aimait beaucoup Chuck. Il avait du respect, du moins, pour lui. Someone says Just that there's been a development. Said you'd know what he means. Ok, ça commence à se dessiner là, les amis. Miguel sat on a bench in Trumbull Park. Then the subject. Donc, il joue de bleu jeu, lui. Putain, mais... Oh, je l'adore. Son épisode m'avait tellement touché où elle perd ses amis, là. Julie, can you pour Irene a hot cup of chamomile tea, a touch of honey? D'accord. On commence à comprendre, les amis. A slow step towards justice. Full disclosure. Howard, il a une telle confiance en lui quand même, je trouve. Et il a une super élocution et tout. Il est convaincant quand il parle. Et oui, il a touché des photos. Now, let's get... Anybody else hot? I'm good. C'est le produit du veto. Ah, ça me rappelle les premières saisons. no, I haven't, but it's nice to put a face. Hello, did we lose anyone? Oh putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Well, if any of you get disconnected. Oh, il a compris. Hello.
Il a compris. Won't be happy with me. And why do I say that? Because let us move forward with the... Howard? In fact, is compromised. Putain. I beg your pardon? I think you heard me. I had a lunch salad and a... Oh, c'est ultra prenant par contre. Hein. Star in Manal. Julie, go to my desk, please. There's an envelope with photos. Bring it to me quickly. Park. Oh là là, l'enchaînement des 20 000 et tout. Oh putain, trop bien. Trop bien la construction de l'épisode. Imaginez, l'enveloppe, elle y est plus. Ils vont le faire passer pour un fou. Ça fait de la peine pour Howard quand même. Hein. Oh, les pupilles dilatées. Ah, ça fait de la peine. Ça fait penser un peu à Chuck aussi vers la fin. Ah, j'ai limite de la peine pour Howard en vrai. Hein. Mais comment ils ont pu enlever les photos? Avec les photos. Non mais le plan est dingue. Le plan tu le comprends parfaitement là. Ah, il passe un peu pour un fou comme Chuck hein. Ah, ils sont en train de ken derrière. Non mais lui il est impressionnant. Hein. Ouais, il l'a torturé clairement. Imagine on s'arrête sur un face-à-face Gus Lalo. Ah oui, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a sûrement mis sur écoute pour savoir qui appelle Hector. Ouais, j'ai pas compris là. Ok, il est bon. Le faux sourire alors qu'il se chie dessus pour blanchir de l'argent. C'est Howard, j'en sais rien. Lalo. C'est Howard. Kim? Howard. You doing okay? Ah, ça, j'ai chaud. Usually some brilliant summation by Chuck that goes. I get it. Of course, you both have to play it this way. Oh là, j'ai peur de ce qui va se passer là. I took away your office, put you in doc review. All of the above. Ah, je peux comprendre Howard quand même. Hein. What allows you to do this to me? En fait, la première partie, elle prend sens avec cet épisode 7, quoi. So tell me. Substantial, absolutely. Even though I humiliated myself. But yes, I will land on my feet. I will be okay. You were born that way. Oh là là. One of the oh là là, j'ai peur sa mère. You have a piece missing. Now you need to go. I'm going to make it clear to everyone because I'm going to dedicate my life to making sure that everybody knows the truth. C'est Lalo. Oh là là. Oh le bordel complet. Howard, please, just... Oh, j'ai les palpites à 500 là. No. Please. Please. There's really no need to... Oh, c'est un truc de malade. Je savais que ça allait partir en couille comme ça, c'était sûr. Oh non, oh c'est terminé. Oh, je tremble, j'ai les mains qui tremblent. Je sais pas quoi dire, j'ai les mains qui tremblent. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. La fin d'Howard est terrible. C'est terrible. Je pense que personne ne s'y attendait, c'est donc pour ça que Howard n'est pas dans Breaking Bad, puisqu'il a été tué par Lalo. Lalo qui l'a sûrement tué parce que Howard avait compris ce qu'avaient mis en place Kim et Jimmy, et lui il a sûrement entendu derrière. C'est fou, c'est une dinguerie, clairement. Tout l'épisode est là pour nous faire comprendre tout ce qui s'est passé les 6 d'avant. Tout ce que a mis en place Kim, Jimmy contre Howard, tu le comprends dans cet épisode. Tu comprends tout en fait.
Et c'est ça qui est génial, c'est que on pouvait douter peut-être avec le 5 et 6 d'un manque d'intensité, etc. Mais finalement, l'épisode 7 rend les 6 premiers meilleurs. C'est-à-dire que je vais les re-regarder pendant les vacances, avant la deuxième partie, puisqu'en fait, on a attendu et on a eu une bonne raison d'attendre. Moi, je cherche mes mots, puisque je pense que personne ne s'y attendait. On s'attendait bien évidemment beaucoup plus à la mort de Kim qu'à la mort d'Howard. On s'attendait peut-être qu'Howard de quoi se défendre, même s'il avait tout compris. Je pense que être tué comme ça, être abattu par Lalo, c'est terrible, puisque dans cet épisode, on a presque de l'attache pour Howard. Howard n'est pas non plus c'est pas quelqu'un de très bon, mais c'est pas non plus une odieuse personne. Et ce qu'ils lui ont fait, c'est dur. Sa fin à Howard, elle est d'une tristesse absolue. Son mariage il explique lui-même que sa vie, elle est pas rose du tout. Et il se fait abattre comme ça, froidement en plus, alors qu'il a raison depuis le début. Vous savez à qui ça me fait penser? Ça fait penser en fait au frère de Jimmy, ça me fait penser à Chuck. Chuck il meurt alors qu'il avait raison, personne n'a voulu le croire. Howard pareil, sa réputation elle est morte. Tout le monde va le prendre pour un drogué. Je ne sais pas ce qui va se passer. On va dire qu'il a été assassiné. Voilà. Franchement, il y a tellement de questions. Ça me fait de la peine. La fin est terrible. Il y a rien de beau du tout dans la mort d'Howard. Il meurt avec une réputation qui est à zéro, sa femme qu'il aime pas, c'est cette tristesse absolue qu'il a en lui depuis des années. Il se fait abattre froidement par Lalo alors qu'il venait de comprendre le plan de Jimmy et de Kim, et on voit la déception dans les yeux de Howard quand il parle de Kim. Autant Jimmy s'en doutait, et puis Lalo qui débarque tranquillement derrière, qui lui met une balle dans le front. Waouh! Là, c'est terrible. Et on retient presque que ça de l'épisode, alors qu'il se passe tellement de choses intéressantes. Tout le plan qui est dévoilé, alors que nous, on avait du mal à comprendre à la fin de l'épisode 6. Et là, on comprend vraiment ce qu'ils ont cherché à faire. Les photos truquées, avec le détective qui jouait donc double jeu. Le produit qu'ils ont mis donc sur les photos. Lalo qui enfin, waouh, c'était phénoménal. Heureusement qu'on est en live ce soir à 21h. Comme ça, je vais pouvoir prendre la journée tranquille. Entre le montage et voilà, cette journée qui va passer, je vais pouvoir bien y repenser, remater quelques scènes. Ah, c'était incroyable. Et je pense que personne ne s'attendait à quelque chose comme ça pour le mid-season. Je m'attendais à un mort, et en fait, au moment donné où Howard arrive dans la maison dans l'appart de Kim et de Jimmy, j'ai eu les palpites, puisque je me suis rendu compte que il y a un truc qui allait péter. Quand on voit, en fait, vous savez, la bougie, tu sais que ça pue. Et avec Vince Gilligan, généralement, les mid-season sont terribles. Je me demande, je pense que ça va être les goûts et les couleurs, mais quel est le meilleur mid-season de la saison finale entre Breaking Bad et Better Call Saul? Toute la construction de l'épisode est vachement bien. Plus tu avances, plus tu comprends ce qui se passe. Il y a de l'intensité, on se rend pas compte, mais c'est rythmé. On se fait pas chier puisque on veut savoir ce qui va se passer. Je pense qu'on peut qualifier Better Call Saul, en tout cas, actuellement, de chef-d'œuvre, sans aucune contestation possible. Elle a rien à envier à Breaking Bad. Oh là là, je vais prendre une pause, moi. Parce que j'ai de la peine. Parce que même si Howard n'était peut-être pas le personnage le plus appréciable, c'était quelqu'un quand même qui pouvait être bon, et sa fin est tellement triste. Franchement, je suis sur le cul. J'ai trop hâte d'en parler en live avec vous ce soir. Ça va être un très gros live. On est avec Say My Name en plus, vous allez voir, c'est une petite chaîne qui parle de Better Call Saul. Donc voilà. On va avoir une belle soirée, une belle analyse sur cet épisode et sur cette première partie de saison 6. Waouh. Oh bordel de merde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se voit ce soir à 21h pour certains, et dans un mois et demi pour d'autres.